je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Chasser les démons ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 1, 32 à 34. Lisons-les ensemble. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler. Parce qu'il le connaissait. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas en l'existence du diable ou des démons. Cependant, le diable et les démons sont en réalité des forces cachées qui agissent dans nos vies. Pendant que Jésus accomplissait son ministère sur cette terre, il chassait les démons et guérissait les malades partout où il allait. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ce voleur, c'est précisément le diable et les démons. Tout d'abord, partageons sur le diable qui est le prince de la puissance de l'air. Le lieu de résidence du diable se trouve dans les airs. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a vu tout ce qu'il avait fait et a déclaré, « Cela était très bon. » Il a béni sa création. Cependant, au deuxième jour, il n'a pas dit que cela était bon. Après avoir créé l'étendue, c'est-à-dire le ciel, il n'a pas utilisé le mot « bon ». Éphésiens 2:2 appelle le diable « le prince de la puissance de l'air », et « l'air » est donc le lieu de résidence du diable. Le diable est un être spirituel, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'agit pas. En réalité, il travaille en coulisses dans la vie des humains. L'humanité a été initialement créée pour servir Dieu. Cependant, lorsqu'Adam a péché, tous les hommes sont devenus esclaves du diable. Dieu avait donné à l'homme l'autorité de dominer sur les créatures de la terre, de la mer et du ciel. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, ils sont devenus esclaves du diable. Deuxièmement, parlons de notre ennemi, le diable. Les humains, devenus esclaves du diable, tombent dans une vie de solitude, de destruction et de perdition. Car le diable agit dans toutes les parties de leur être, leur esprit, leur corps et leur âme. Premièrement, le diable est un esprit qui agit parmi les fils de la désobéissance, empêchant les gens de croire en Dieu. Dans 2 Corinthiens 4:4, il est écrit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Le diable obscurcit l'esprit des gens pour qu'ils ne puissent pas accepter l'évangile. Il répand toutes sortes de pensées humanistes et d'hérésies, insufflant dans les cœurs des hommes une haine envers Dieu et un refus de croire en lui, les entraînant ainsi à la perdition. Mais ceux qui suivent les voies du diable finissent par vivre selon les convoitises de leur chair, commettant toutes sortes de péchés selon leur propre volonté. Dans Galates 5:19 à 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. De même, dans 1 Jean 2:16, il est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ainsi, si nous suivons le diable, nous vivons selon la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et nous tombons dans le péché, ce qui nous mène à une perdition éternelle. Quand j'étais enfant, en hiver, je chassais le faisan. Pour attraper un faisan, il fallait d'abord fabriquer un appât. On perçait des grains de soja avec un poinçon, on y insérait de l'arsenic, puis on bouchait les 2 extrémités avec du riz cuit. Par une journée enneigée, on dispersait ces graines empoisonnées et on se couvrait d'un manteau pour attendre à distance. Ce qui est étonnant, c'est que les faisans, bien qu'ils volent jusqu'à l'endroit où sont dispersées les graines, ne les mangent pas tout de suite. Il semble que, dans leur sagesse, ils hésitent à manger les graines empoisonnées. Les faisans s'approchent, voient les graines et passent leur chemin en file indienne. Puis, après un moment, ils reviennent, observent encore les graines, et repartent sans les manger. Après avoir répété cela plusieurs fois, ils finissent par céder à la tentation et mangent les graines contenant l'arsenic, ce qui les conduit à leur mort. Il en est de même pour les hommes. Lorsque le diable tente une personne, si celle-ci ne résiste pas au diable et continue de fixer son attention sur ce qui est mauvais, elle finit par céder à la tentation du diable et commettre un péché.
Jacques 1,14-15 déclare, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Lorsque le diable tente par la convoitise, si nous ne lui résistons pas, cette convoitise nous conduit inévitablement au diable. Deuxièmement, le diable agit sur la partie psychique de l'homme. Le diable attaque nos pensées et nos cœurs pour voler, tuer et détruire nos vies. En lisant la Bible, nous voyons que le diable agit à travers les pensées. Lorsque Jésus a prophétisé qu'il souffrirait et serait mis à mort, Pierre a vivement réagi en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus a répondu « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. » Jésus savait que le diable agissait à travers les pensées de Pierre. Mes amis, aujourd'hui encore, le diable agit à travers nos pensées. Il sème des pensées négatives, des pensées sans foi, des pensées mauvaises, et manipule sans cesse nos pensées pour voler, tuer et détruire nos vies. De plus, le diable agit à travers le cœur des hommes. Il sème la haine et la rancune dans le cœur, détruisant ainsi le bonheur de leur vie. Dans Genèse 3, nous voyons que le diable a introduit la convoitise dans le cœur d'Ève, et Ève, ayant succombé au diable, est devenue la première pécheresse de l'humanité. Ensuite, le diable a introduit la jalousie dans le cœur de Caïn, et Caïn, ayant succombé au diable, est devenu le premier meurtrier de l'humanité. De cette manière, le diable vole, tue et détruit la vie des gens en instillant dans leur cœur de la haine, de la rancune et de la rancéure. Même lorsque notre cœur est anormalement troublé, les esprits impurs peuvent être à l'œuvre. Parfois, sans qu'il n'y ait de raison apparente, nous ressentons de l'anxiété dans notre cœur. Dans ces moments-là, si nous chassons les esprits impurs, la paix revient dans notre cœur. Troisièmement, le diable agit sur la partie physique de l'homme. Lorsque le diable agit sur le corps, des maladies apparaissent. Si le cœur devient athée et reste éloigné du Seigneur, diverses maladies peuvent survenir en raison de l'oppression maléfique du diable. Bien que toutes les maladies ne soient pas dues à l'action des esprits impurs, dans de nombreux cas, des esprits impurs sont à l'œuvre derrière les maladies. Dans Luc 13, une femme est venue voir Jésus. Elle souffrait d'une maladie qui la rendait courbée depuis 18 ans, et elle était incapable de se redresser. Jésus la guérit et a déclaré qu'il avait libéré des chaînes de Satan. La maladie de cette femme était causée par l'oppression du diable. De cette manière, le diable oppresse l'esprit des hommes pour les empêcher de croire en Dieu, il oppresse l'âme pour rendre le cœur malade. Et il oppresse le corps pour provoquer des maladies physiques. Lorsque nous cultivons des plantes ou des légumes, il arrive qu'une plante qui poussait bien commence soudainement à jaunir et à dépérir. Si nous retournons les feuilles, nous pouvons voir qu'elles sont couvertes de pucerons. Si ces pucerons ne sont pas éliminés, les feuilles, qui étaient autrefois vertes, jaunissent et finissent par mourir. De la même manière, si l'ennemi, le diable, les esprits impurs, s'emparent de notre cœur, nous subissons toutes sortes de souffrances, et notre vie se détériore. C'est pourquoi nous devons constamment chasser les esprits impurs. Jacques 4,7 déclare, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mes amis, si nous résistons au diable en nous appuyant sur le sang de Jésus, le diable, qui est venu par un chemin, s'enfuira par cet chemin. Troisièmement, parlons de « résister au diable ». Lorsque nous résistons au diable, il y a une chose essentielle que nous devons savoir. C'est que Jésus-Christ, en mourant sur la croix du Calvaire, a déjà vaincu le diable. Dans Colossiens 2,15, il est écrit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Dans les temps anciens, lorsqu'on revenait victorieux d'une guerre, on plaçait les prisonniers capturés lors de la bataille à l'avant du cortège pour qu'ils deviennent un spectacle pour la foule. De même, Jésus a triomphé du diable et de ses forces, les exposant publiquement en spectacle. À présent, nous devons résister au diable en utilisant l'autorité que Jésus nous a donnée. Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Marc 16, 17-18. Et encore, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Jésus nous a donné le pouvoir de maîtriser toute la puissance de l'ennemi. Ainsi,
qu'il s'agisse d'esprits menteurs, d'esprits impurs, d'esprits malins, ou d'esprits qui provoquent des maladies, quelle que soit l'attaque du diable. Nous pouvons résister au diable et chasser les démons en utilisant l'autorité que Jésus nous a donnée. Un jour, je suis allé diriger une réunion de réveil dans une église, et alors que j'étais dans le bureau du pasteur, j'ai entendu des pleurs. En entrant, j'ai vu une femme qui avait amené son fils mentalement perturbé pour qu'il reçoive la prière du pasteur. Mais ce pasteur priait ainsi, « Je t'en supplie, démon, sors. Je t'en supplie, cette veuve n'est-elle pas digne de pitié? Elle vit seule avec son fils, pourquoi la tourmentes-tu? Je t'en supplie, sors. 1. Je t'en supplie, ne la tourmente plus et sors, je t'en prie. » Alors je l'ai interpellé, « Pasteur. » Il m'a regardé et a répondu, « Oui. » Je lui ai dit, « On ne traite pas les démons de cette façon. Le démon est comme un voleur. Si vous dites à un voleur, « S'il te plaît, sors. » 1. S'il te plaît, sors. Pensez-vous qu'il va obéir? Il faut lui résister avec force. Je me suis alors approché de l'enfant et, en posant ma main sur lui, il s'est mis à crier. Le démon maléfique hurlait, « Je te déteste. Je te déteste. » J'ai alors répondu avec autorité, « Que tu me détestes ou non, cela ne me concerne pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de sortir. » J'ai crié avec force. À ce moment-là, l'enfant s'est effondré sur la chaise, s'est mis à écumer de la bouche en hurlant, et le démon est sorti. Il ne faut pas avoir peur des démons. Si vous montrez de la peur, le démon se dit, « Ah, c'est un faux croyant et il vous méprise. » Nous devons croire en l'autorité que Dieu nous a donnée, nous appuyer sur le nom de Jésus et résister aux démons avec courage et assurance. Nous devons croire à notre victoire. Lorsqu'on souhaite la victoire, on tend deux doigts pour former un V, symbole de « victory » en anglais. La personne qui a largement popularisé ce geste est le Premier ministre Churchill. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'Hitler bombardait toute l'Angleterre, Churchill n'a jamais perdu sa certitude de victoire. Il visitait les zones dévastées par les bombes, prononçait des discours, et faisait le signe V, pour insuffler des rêves et une vision de victoire à son peuple. Grâce à cela, les citoyens britanniques ont peu à peu acquis une certitude de victoire, ce qui a conduit à la victoire finale des Alliés. Peu importe combien les circonstances sont difficiles, si nous regardons à la croix, nous pouvons être certains de la victoire. Dans 1 Jean 4,4, il est écrit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Mes amis, Jésus, qui a triomphé, vit en nous. Et parce que nous nous appuyons sur lui, nous pouvons surmonter toutes les attaques du diable et être victorieux en toutes choses. Nous devons proclamer notre victoire par les paroles de notre bouche. Nous devons toujours lire, méditer et proclamer à haute voix la parole de Dieu. Lorsque vous êtes malade, déclarez par vos lèvres, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous devez continuellement confesser cette parole avec votre bouche. En faisant cela, votre foi grandit. Lorsque la foi en la guérison divine se développe pleinement, elle atteint un point culminant, et alors la réponse de Dieu arrive. La parole de Dieu a une puissance extraordinaire. Lorsque nous croyons en la parole de Dieu et proclamons notre victoire, des miracles se produisent. Même lorsque vous êtes effrayé ou inquiet, vous devez méditer sur la parole de Dieu et la proclamer avec vos lèvres. Dans Ésaïe 41:10, il est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si vous vous appuyez sur la parole de Dieu et regardez à l'amour de Jésus manifesté sur la croix, vous pouvez vaincre toute peur. Lorsque vous êtes rempli d'une grande inquiétude dans votre cœur, chanter des cantiques peut être une excellente méthode. Les cantiques ont été composés par des personnes remplies du Saint-Esprit comme une confession de foi, et en les chantant. Nous pouvons également faire une confession de foi. Les cantiques contiennent une puissance extraordinaire. Lorsque Paul et Silas ont chanté des cantiques, tout ce qui les liait a été brisé. Quand nous louons Dieu, il reçoit la gloire et brise toutes les chaînes dans nos vies. Quand nous résistons au diable, nous ne devons pas abandonner à mi-chemin, mais persévérer dans la prière jusqu'au bout. Autrefois, on n'allait pas souvent chez le dentiste, on arrachait les dents à la maison. Mais on ne les arrachait pas d'un coup. On commençait par la faire bouger une fois, puis un peu plus tard encore une fois, et on continuait ainsi à faire bouger la dent.
Une fois qu'elle devenait bien branlante, on prenait une ficelle qu'on attachait à la poignée d'une porte. C'était aussi effrayant qu'une bombe atomique, car on ne disait pas à la famille qu'on s'y préparait, et la porte était brusquement refermée. Ah, je vais mourir. L'Adam ne tombe pas immédiatement, mais après avoir été secouée plusieurs fois, elle finit par sortir avec un « pop ». De la même manière, lorsqu'on chasse les esprits impurs, cela ressemble à arracher une dent pourrie. Il faut continuer à secouer par la prière. Chaque fois que des pensées négatives ou des doutes viennent, il faut dire « Au nom de Jésus, va-t'en » et persister à secouer jusqu'à ce que, soudainement, l'esprit impur parte d'un coup. Aujourd'hui, nous sommes indifférents à l'idée de chasser les esprits impurs. Nous ne parlons pas de l'existence des démons, et nous n'enseignons pas à leur sujet. Ainsi, bien que Jésus nous ait donné l'autorité de résister au diable et de chasser les démons, nous ne faisons pas usage de cette autorité et vivons dans la souffrance. Peu importe combien vous avez de bons objets dans votre maison, si un voleur y entre, il continuera de tout dérober. De la même manière, même si nous avons reçu beaucoup de grâce, si nous laissons les esprits impurs agir, ils détruiront et voleront tout peu à peu, comme des voleurs. À partir d'aujourd'hui, je bénis chacun de vous pour que, en résistant au diable et en chassant les esprits impurs, vous puissiez prospérer à tous égards et vivre une vie forte et saine, tout comme prospère votre âme. Alléluia. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour l'autorité que tu nous as donnée par Jésus-Christ. Merci pour la victoire déjà remportée à la croix, qui nous permet de résister au diable et de marcher dans la liberté. Aide-nous à utiliser cette autorité avec foi et assurance, à chasser les ténèbres et à proclamer ta lumière dans nos vies. Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix et de ton amour, et délivre-nous de toute oppression du malin. Fortifie notre esprit pour que nous puissions te louer dans toutes les circonstances et persévérer dans la prière. Par le sang de Jésus, nous déclarons que nous sommes victorieux et que toute attaque de l'ennemi est vaincue. Nous croyons que par ta parole et ton nom, nous pouvons vivre une vie pleine de bénédictions, de santé et de prospérité. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide et nous donne la force de surmonter. Nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.